Ils ont fermé tous les rideaux, je ne pouvais rien voir. Nous devons attendre qu'ils sortent pour pouvoir voir qui est cette femme. Tu crois que c'est important? Tous les secrets que nous découvrons sur Octavio peuvent être utilisés contre lui. J'espère que ça arrivera bientôt, car tous les secrets que je garde affectent beaucoup ma relation avec Raphaël. Fernanda, si tu dis ça à cause de moi, je peux disparaître, hein. J'irai me cacher dans les montagnes et je reviendrai seulement quand ce sera utile. Oh là, c'est pas seulement de ta faute, hein. Rafa a surpris cette idiote en train de pleurer sur la tombe de Santiago. Il m'a posé des questions sur mon passé et... Je me suis sentie horrible. Mais j'ai dû être froide avec lui pour l'empêcher de me poser plus de questions. Le fait est que tant que nous n'avons pas de preuves contre Octavio, nous ne pouvons rien faire d'autre que de l'éviter. Oui, je sais. Mais ça me fait beaucoup de peine qu'il soit parti à la capitale en étant aussi remonté contre moi. Raphaël n'est responsable de rien, mais il paie toujours les pots cassés. Tu as une ambition démesurée. Je me fiche complètement de ce que tu penses de moi. Ça ne change rien au fait que je détiens la moitié de l'entreprise et tous les actifs d'Alberto. C'est ignoble que tu aies vu mon père comme un compte en banque ambulant et que tu affirmes qu'être avec lui était un sacrifice. Tu crois que vous supporter tous les deux n'était pas un sacrifice? C'est pour ça que vous allez me rembourser tout ce à quoi j'ai droit. C'est possible, ça? Si Madame Santaolalla était mariée sous le régime matrimonial en vigueur, c'est faisable, oui. Mais cette femme nous a abandonnés, moi et mon père, il y a des années. Il reste à savoir si Monsieur Tsubaki a demandé le divorce pour cause d'abandon de domicile. Absolument pas, nous n'avons jamais divorcé. Dans tous les cas, ça ne sera pas si facile. Vous voyez, Brenda va se battre pour ne pas vous laisser ne serait-ce qu'un seul peso. Et qui es-tu, toi? Et pourquoi tu essaies de jouer le sauveur de pacotille? Pour moi, Raphaël fait partie de ma famille. Et contrairement à vous, pour moi, Brenda est importante. Si tu te soucies tant de son bien-être, rachète mes parts dans l'entreprise. Comme ça, elle n'aura plus jamais à me voir de sa vie. Je dois t'avouer que j'ai encore des doutes sur la petite Isabella. Je t'ai dit que c'était pas la peine. T'aurais dû la voir hier. Elle est allée jusqu'à prendre ma défense contre sa mère. Et si le patron lui offre la ferme? Arrête avec tes suppositions. Tu remplis ma tête de doutes et de questions et c'est mauvais. D'accord. Mais mieux vaut penser à tort qu'être surpris plus tard, non? J'ai choisi les gars que je vais emmener à l'Hacienda Los Laureles. Je veux Juanon, René et Teto. Ce sont eux qui savent le mieux tirer. On va les prévenir? Non, attends, fiston. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. J'aime bien venir ici, loin de tout le monde. Mais honnêtement, c'est plus excitant d'être dans ton bureau. Je sais, mais dorénavant, nous devons nous montrer plus prudents. Laetitia est encore jalouse. Tu lui as donné une raison? Quoi? Je dois te rendre des comptes à toi aussi? Non, je te le demande au cas où tu voudrais parler, mais si tu préfères me parler de ta campagne, vas-y. Le chef du syndicat officiel est dans ma poche. Il est intelligent. Il sait parfaitement que c'est dans son intérêt d'être de mon côté. Tu deviens très influent et tu mérites d'être accompagné quand tu gagneras. Aïe! Tant que tu continues à faire ce que j'aime, tu auras toujours droit à des compensations. Quoi? C'était pas excitant. T'as pas aimé? Viens. Julia. Le père de Rosalina a vraiment un tempérament de feu. Nous redoutions le moment où il s'énerverait et où il nous casserait la figure. Donc, tu as dormi là-bas? Ouais, je t'ai dit, je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai passé la nuit avec Rosalina. À prendre soin d'elle, c'est tout, je te le jure. J'ai la chair de poule rien qu'en pensant que ses frères auraient pu faire du mal à mon Pierrot. Oh, rien n'est arrivé à Pierrot, ton Pierrot. Et à moi non plus, hein, si ça t'intéresse. Non, bien sûr que ça m'intéresse, t'es mon petit ami. Mais j'ai vu que tu n'avais aucune égratignure. Et comment son père a pu penser que tu étais Monsieur Vasquez, hein? Parce que vous avez bien dû le convaincre. Eh bien, comment t'expliquer? Tu sais que Rosalina, m'a embrassé. C'était juste sur la joue. Ah oui? Mais ça aurait été plus crédible qu'elle le fasse sur la bouche. Non, non. T'es folle ou quoi? Non, non, certainement pas. Oh, dis donc, ça commence à faire long, non? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là-dedans?
Oh, Juana, il joue sûrement aux échecs. Réfléchis 2 secondes. Ils ont ouvert la porte. J'y crois pas. Regardez, c'est la femme de Germaine. Je l'ai vue pendant la foire agricole. Oui, c'est bien Julia. Oh, regardez un peu cette madame, je suis mieux que tout le monde et je suis donneuse de leçons. Baisse-toi, idiote, ils vont te voir. Fernanda, ne prenons pas de risques. C'est notre dernière chance et nous devons bien nous organiser. Non, ces deux-là sont vraiment de la pire espèce. Julia est censée être la meilleure amie de Laetitia. Tu crois qu'Octavio utilise Julia pour s'approprier la ferme de Germaine? Je vous remercie d'avoir assisté à la réunion, Raphaël. Ouais. Vous avez vu, je suis impulsif. Moi aussi, ça m'a rendue folle. Ton père a toujours su garder son sang-froid en affaires. C'est une qualité que je n'ai jamais eue. Oui, enfin, cette femme énerve n'importe qui. Et puis, c'était plus personnel que professionnel, hein? La prochaine fois, nous serons mentalement préparés. Rappelle-toi ce que mon père disait. Les affaires se font grâce au mental, pas grâce à l'argent. Mais j'ai peur que nous perdions cette fois-ci. Comme Alberto n'a pas poursuivi Viviana en justice, impossible de prouver l'abandon de domicile. Demain, nous avons rendez-vous avec les avocats recommandés par mon père. Il est sûr et certain qu'ils trouveront un moyen de nous aider, hein? Almanza a dit que c'est impossible. Alors je ne veux pas que tu te fasses de faux espoirs, Brenda. Je veux au moins avoir leur avis. Je vous remercie de soutenir Brenda. Bon, est-ce que tu veux que mon chauffeur te ramène chez toi? Merci, Aaron, mais j'ai pris ma voiture. Très bien. Excusez-moi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de t'être rejoint à nous. J'étais contente de t'avoir à mes côtés. J'aurais aimé être d'une plus grande aide. Je t'assure que c'était le cas. Ah, bien. On se voit demain pour déposer les marques de produits laitiers et faire le tour des magasins que tu veux que je voie, ok? Et l'après-midi, nous irons voir les avocats, ça te va? Ça me semble parfait. Bien. Merci. Je vais y aller. Repose-toi. Merci, toi aussi. Rafa? Merci. Ce que nous devons faire, c'est prendre des photos ou des vidéos de Julia et Octavio ensemble. Parce que si je dis à Laetitia que son mari la trompe avec sa meilleure amie sans preuve, elle ne me croira pas. Mais Germaine non plus. Tu as vu? Il a plus fait confiance à Octavio qu'à toi quand tu lui as dit pour Los Laureles. Oui. Aïe. Oui, et de toute façon, quand t'auras les preuves, tu vas le jeter à la figure de ta belle-mère ou bien? Eh bien, C'est une mauvaise idée, non? Tout ça prouve seulement qu'Octavio est infidèle. Pas qu'il a volé les terres de nombreuses personnes et en a tué d'autres. Dis donc, je vois que vous êtes content de me voir. Tu as l'air d'aller mieux, César. Oh, Myriam, tu dis ça parce qu'il est torse nu. Ne lui fais pas trop de compliments, hein? Parce que ce bêta pourrait te croire. Gabriel nous a raconté ce qui s'est passé avec le père de Rosalina. Mon pauvre Pierrot. Il a essayé de protéger son père et tout s'est compliqué. En plus, Luis s'est disputé avec cet empoté de Moreno. Oui, tu dis ça, mais de ton côté, tu t'es pas vraiment fait prier pour aller tenir compagnie à Louis en cellule, et ça toute la nuit. Mais pas pour les raisons auxquelles tu penses. Je serais incapable de m'immiscer dans la relation de Luis et Rosalina. Je ne leur ferai jamais ce que Candela m'a fait. Ce n'est pas ton genre, c'est clair. En plus, tu as beaucoup d'admirateurs. Oh, plus que beaucoup, il faudrait des heures pour les compter. J'étais témoin à Ishamal quand ma copine a divorcé. Tous les hommes du village étaient là à la chercher pour la demander en mariage. Vrai ou pas? Oui, madame. Mes parents veulent ce qu'il y a de mieux pour moi et ils me l'ont toujours dit. Et je sais que la meilleure chose dans ma vie, c'est Clara. Clara m'a... Pourquoi tu as éteint? Cette femme cajole mon fils avec ses petites astuces de pécheresse, de catin. Si tu m'avais laissé lui dire la vérité, je n'aurais pas à supporter ça. J'ai déjà dit pourquoi ce n'est pas une bonne idée de lui dire maintenant. J'ai dit la même chose à Octavio. Tu lui as dit que Clara est une prostituée. C'était notre secret, Antonio. Qui sait comment il l'a découvert? J'ai dû lui avouer que c'était notre carte à jouer, au cas où David gagne l'élection et découvre nos fraudes. Ce n'est pas dans notre intérêt que David gagne, mais crois-moi, j'adorerais voir Octavio perdre. Tu penses que moi non? J'en ai ras-le-bol de ce sale type. Tu es une artiste célèbre.
Tu signes des autographes? Ce sont des documents qu'Octavio m'a laissés. Je t'avoue que si je devais les lire, je deviendrais folle. Mais tu ne sais pas ce que tu signes, Laetitia? Eh bien, pas vraiment. Ce sont des papiers en rapport avec l'usine et la vérité est que je ne m'occupe de rien. Je ne fais que les signer. Et Octavio fait les affaires. Oui, c'est vrai, l'usine est à ton nom. Oui, c'est ce qu'Octavio voulait. Et tu sais quoi? Je trouve que c'est un geste très noble de sa part. Il t'en avait parlé? Oui, oui. Oui, je crois que c'était... Non, je crois que c'est Raphaël, je ne me souviens plus très bien. Je suis ravie de voir que tu comprends ça, parce qu'au moins le travail ne t'éloignera pas de Raphaël. Pourquoi? Ça a mis de la distance entre toi et Octavio? Pardonne-moi, Laetitia, je ne voulais pas être indiscrète, pardon. Non, ce n'est pas un secret. Il y a des fois où le travail l'absorbe tellement que je le vois à peine. Mais tu sais quoi? Depuis ton arrivée, il est beaucoup plus présent à la maison. Je pense que tu m'as porté chance. Impulsive comme est Fernanda, elle pourrait aller confronter Julia quant à son affaire avec Octavio. Non, nous avons convenu que rien n'allait sortir de sa bouche tant que nous n'aurons pas de preuves. Et le plus important, ce sont les documents fonciers. Il faut mettre fin à cette histoire rapidement. C'est trop de pression pour Fernanda. La pauvre, on dirait une cocotte minute prête à exploser. Laetitia, qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Je veux dire, est-ce que tu as des projets personnels? Oh, j'adore tout ce qui a trait à l'art. J'aurais adoré être architecte. Architecte d'intérieur ou paysagiste parce que j'adore jardiner. Tu sais quoi? Je rêve de voyager pour visiter tous les musées des autres pays. Mais Octavio le repousse toujours à cause du travail. Pourquoi tu n'y vas pas toute seule? Voyager sans mon mari? Oui. Ah non, c'est impossible. Il me manquerait beaucoup trop. Raphaël m'a dit la même chose, que je devais le faire seule, sinon je ne le ferais jamais. Et il a dit ça parce qu'il t'aime beaucoup. Et crois-moi, Laetitia, moi aussi, je veux que tu sois très heureuse. Oh, Fernanda, c'est vraiment si gentil de ta part. Merci. Je suis certaine que bientôt, tu auras l'occasion parfaite pour voyager, pour te retrouver en phase avec toi-même. Eh bien, ça me semble difficile. Je ne suis pas aussi courageuse que toi. Et la vérité, c'est que je ne quitterai jamais Octavio. Oh, quelle chaleur. Je prendrais bien un bain. Julia, vous devriez peut-être vous asseoir sur de la glace pour faire descendre votre température. Comme tu es drôle, Fernanda. Bien. Je profite de l'occasion pour te dire que Julia veut me préparer au cas où Octavio deviendrait mère. Ah oui? Oui, parce que je ne suis pas douée pour parler en public. Je suis un peu timide et réservée. Oh, tu es ma meilleure amie, alors je suis ravie de t'aider. En plus, en t'apprenant à être une femme confiante, tu deviendras une première dame extraordinaire, comme on n'en a jamais vu avant. Fernanda, qu'en penses-tu? Laetitia, je te suggère d'être simplement toi-même. Parce que les gens t'aiment, les gens te respectent comme tu es. En plus, à Ishamal, les gens sont très simples et je pense que ce serait mal vu si tu changeais. Quel est l'intérêt? Tu sais, tu as raison, je vais y réfléchir. Attends, Fernanda ne s'y connaît pas en conseil d'image. Vous allez faire quoi, lui mettre des jeans? Eh bien, l'habit ne fait pas le moine. C'est peut-être ce que les vaches pensent, ma chère, mais en société, l'apparence est très importante. Pour autant que je sache, ma chère, une robe coûteuse ne fait pas une amie fidèle. Et ça empêche encore moins un mari d'être infidèle. César et Myriam sont partis. Au fait, je n'ai même pas eu le temps de te demander. Ça s'est bien passé avec les employés? Bien, ils sont très travailleurs, mais ils ont beaucoup à apprendre. Je me doute, oui. Celle que j'ai pas vue de la journée, c'est Sandra. Oh, si ça continue comme ça, cette petite va me donner des fichus ulcères. Ne sois pas trop dure, elle poursuit son rêve de faire des courses de chevaux. Et tu verras qu'un jour, elle réussira, tout comme moi. Tu vois, j'ai toujours voulu fonder ma propre famille avec un homme bien. Oui, je sais, Clara, et tu le mérites. Tu le mérites parce que tu es vraiment une bonne personne. Mais personne n'arrivera à m'enlever de la tête que Sandra ne prépare rien de bon. Fernanda, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah, Laetitia, c'est juste qu'il y a une expression qui dit « Même si le singe est vêtu de soie, il demeure un singe. » Mais ne fais pas attention à moi. Je parle en général. Ah, écoute, à la fin, c'est toi qui pourras prendre la meilleure décision. Tu es très intelligente, tu es une femme noble. Et tu sais toujours quoi faire. Bonsoir. Ce que Fernanda a dit m'inquiète.
Depuis que je la connais, elle ne parle pas pour ne rien dire. Peut-être qu'elle a vu quelque chose à propos d'Octavio et qu'elle ne veut pas me le dire ouvertement. Je pense que c'est à propos de Sandra. Je t'ai déjà dit qu'il est flagrant qu'elle aime beaucoup ton mari, sans parler de son argent. Quand nous avons parlé, je t'ai entendu t'inquiéter pour ta petite amie, la riche. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tiens. Prends ça. Achète-lui un beau cadeau pour la rendre heureuse. En plus, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, Rigoberto. J'ai des mauvaises nouvelles. Mon père m'a dit que le patron a lui-même appelé l'entreprise de sécurité pour commander le double de garde pour l'Hacienda El Primor et Los Laureles. Donc Octavio a peur, n'est-ce pas? Normal, avec tant de vols. Puisque je ne vous ai pas tellement aidé, gardez votre argent. Allez, prenez-le. C'est pour ça que je t'aime bien. Parce que tu es droit. Mais garde-le. Comme un bonus, ok? Parce que tu vas devoir gagner la confiance des gardes. Et découvrir comment contourner la sécurité de El Primor. Comptez sur moi pour le faire. Vous verrez. Tu sais, je suis très heureux que tu te reprennes en main. El Primor est le meilleur coup que nous puissions faire. Hein? En attendant, j'ai un autre petit job pour toi. Je peux compter sur toi, hein? Bien sûr que oui. Je suis avec vous jusqu'à la mort. Merci, Rico. Merci. Santé. J'ai réfléchi et je pense que tu devrais te montrer plus maternelle. Je ne sais pas, apprendre à tricoter, à fabriquer le berceau de ton enfant. Oh, c'est nul, maman. Je peux acheter tout ça. Ah, je sais, mais c'est pour faire un peu bouger les autres. Et surtout, pour ennuyer Fernanda. Tu sais quoi? Elle a conseillé Laetitia sur son image, tu peux le croire? Quoi? Tu devais pas t'en charger? Si, mais tu sais comment est Laetitia. Elle a demandé l'avis de tout le monde. Tu imagines, cette femme va peut-être devenir la première dame d'Ishamal, franchement. Maman, malheureusement pour toi, il n'y a pas de titre de première maîtresse d'Ishamal. Sinon, tu serais parfaite. Hé! Tu sais que j'ai tout à fait raison. Je peux entrer? Oh, bien sûr, Letty, entrez. Je veux juste parler à ta mère pendant un moment. Sur ce que Fernanda a dit. Oh, Letty, je ne sais pas ce qu'elle t'a encore raconté, mais venant d'elle, ça ne peut être que du négatif me concernant. De quoi tu parles? Je veux seulement te dire que je suis d'accord avec Fernanda. Je ne veux pas prétendre être quelqu'un d'autre. Je préfère rester simple et discrète, comme toujours. Si c'est ce que tu veux, c'est bien. Je le respecte. Mais parce que c'est ta décision, pas celle de Fernanda. Qui est-ce? Fernanda, c'est moi, Octavio. Je suis venu voir si tu allais bien. Oui, ça va, je vais très bien. Merci, Octavio. Je vais bien, Octavio, merci. Ah, ne t'inquiète pas, Fernanda, c'est que Raphaël m'a dit de garder un œil sur toi. Et je me suis dit, je ne sais pas, que tu aimais peut-être parler à quelqu'un avant d'aller te coucher. Et puisque mon fils n'est pas là... Honnêtement, je préférerais me reposer, Octavio. Bonsoir. D'accord, très bien. Alors, à demain, repose-toi. Oui, c'est ça, à demain. Beto, je l'adore. Donne-moi ta main. C'est ta bague de fiançailles. Je te donnerai ton cadeau d'anniversaire dans la semaine. Une fois que j'aurai été payé. Elle est magnifique, Beto. Mais évidemment, je ne peux dire à personne que c'est une bague de fiançailles. C'est pour ça que je veux que nous partions. Pour ne plus cacher nos sentiments. Ah, Marie, je suis contente que tu sois venue. Marie, tu dois... Bonjour. Je suis venu t'inviter à faire une balade à cheval. Bonjour, Octavio, merci, mais je ne peux pas. Qui est là? Tu n'es pas Et seule. bien sûr que je suis seule. Quelque chose est sûrement tombé dans la salle de bain. C'était un miroir mal accroché qui est tombé. Tu veux me dire pourquoi tu dors avec une arme à ton chevet? De quoi as-tu si peur, Fernanda?
Ce n'est que le début. Pour que tu vois à quel point je t'aime et que je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. J'aime que tu m'aies toujours fait passer avant tout et tout le monde. Ce sera toujours le cas. Parce que notre petit, même si nous l'aimons beaucoup, va grandir, il va faire sa vie. Mais toi et moi, on sera ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, Pourquoi tu pleures? je sais pas. Je pleure de joie. Ma mère va pas tarder à sortir de la douche, alors Ok. vas-y. Ma chérie, Moi aussi, je t'aime. écoute. Je vais bientôt faire un job avec un ami, alors souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. À plus tard. Tu connais l'expression « mieux vaut prévenir que guérir », n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà été mordue par un serpent. Comme il paraît qu'il y a des voleurs de bétail dans la région, je préfère me protéger. Oui, c'est... Je sais, l'arme baisse là. C'est pour ça que j'ai dû renforcer la sécurité et acheter plus de caméras. Pour cette hacienda et pour Los Lorel. Pardon, ça? Pour l'usine de traitement, bien sûr. Je suis désolée de ne pas pouvoir te parler, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux savoir quoi? Eh bien, si tu promets de garder le secret, je te le dirai. Tout ce dont toi et moi parlons, ou faisons, restera entre toi et moi. Hé, doucement. Oh, hé. Non, pas de panique, Octavio, ne t'inquiète pas, j'ai laissé la Est-ce que sécurité. tu sais comment l'utiliser? Ton arme. Maintenant, c'est toi qui as peur de moi? Non, au contraire, ça Je t'admire encore plus, je te l'ai dit, Fernanda, toi et moi sommes les mêmes. Nous sommes capables de tuer tous ceux qui veulent nous faire du mal, pas vrai? Octavio, je suis pressée. Je veux faire une surprise à mon mari. Écoute, je vais te donner un conseil que ma grand-mère m'a donné et elle était loin d'être une idiote. Maintenant que tu vas te marier, prends bien soin de ton mari. Mais pourquoi tu me dis ça? Oh, parce que j'ai l'impression que parfois Fernanda néglige Rafa et je veux pas que tu sois comme ça. Oui, mais bon, ces deux-là sont toujours très occupés, mais Fernanda l'adore. Oui, elle l'adore, mais ça ne suffit pas. Tu vois, quand tu te maries, toi et ton partenaire, vous ne devez faire qu'un. C'est vrai. Comme ça. Bah alors, qu'est-ce que t'as? On dirait une furie. Il y a des journalistes dehors qui veulent interviewer Clara. Mais ils ont dit pourquoi? Je leur ai demandé, mais ils insistent pour te parler à toi. Oh, c'est pas vrai, personne ne m'a prévenu que j'allais faire une interview. Ah non, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Oh là là, où sont-ils? Après cette interview avec la radio, je suis sûr que tout le village va voir David et Clara comme le couple idéal. Oui, il ne manque plus que le témoignage du prêtre pour savoir comment il était petit. J'espère qu'il a oublié que quand j'étais enfant de cœur, j'ai trébuché à un mariage et renversé tout le vin sur la mariée. Non, il faut juste qu'il se souvienne des chaussures blanches en cuir verni que tu portais. C'est ce que Raphaël m'a dit, mais on s'en fiche. Si tu veux, on peut faire une sorte de... Je sais pas, une mini-anecdote drôle. Oui, c'est sûr. Écoute, c'est le genre de choses qui peuvent décider un électeur indécis, parce que ça te rend plus humain. Oui, ou plus stupide. Alors s'il te plaît, dans la biographie, ne parle ni de cette histoire, ni de ces fichues chaussures blanches. Non, David, ce sont des anecdotes que les gens apprécient. Je ferais bien la même chose avec Clara, mais elle n'en a pas besoin. Elle a de l'avance sur toi. Elle est charismatique. Elle est jolie. Les gens l'aiment bien. Tu l'as prévenue pour l'interview? J'ai oublié. Pardon, avec tout ce qui s'est passé chez moi et l'histoire avec Monsieur Euthanasio, j'ai oublié. Je lui envoie un message tout de suite. Je reste avec toi pour voir ce que veulent ces journalistes. J'espère qu'ils viennent pas pour te parler de ton... J'espère. Clara, ils sont venus ici pour te demander des nouvelles de ton mariage avec David. Le mariage? Désolée, non, j'ai rien à dire à ce sujet. Bien sûr que oui, nous aimerions connaître votre histoire d'amour. Vous pouvez nous dire comment a commencé votre relation avec le candidat? Et parlez-nous aussi de vous. Parlez-nous de votre passé. Le numéro que vous avez composé est indisponible pour le moment.
Bonjour, maman. Mais les choses ne vont pas très bien pour Brenda, mais nous étudions toutes les possibilités, hein? Dis-moi, Fernanda est dans le coin? Ok, je la rappellerai plus tard. Je t'aime, maman. Hé, t'étais où, mon amour? Ah, pardonne-moi, Brenda, je pensais que c'était Fernanda. Excuse-moi. Oui, je te rejoins dans le hall. Je descends. À tout de suite. Ça m'énerve que Fernanda ait des choses de prévues. Je voulais l'emmener faire du cheval, passer la journée avec elle. Oui, mais patron, faites attention, si elle est armée, comme vous me l'avez dit, elle pourrait s'énerver et vous tirer dessus, non? Non, Carmelo, elle n'est plus la même jeune fille que j'ai rencontrée cette nuit-là. Maintenant, c'est une femme. Elle est plus confiante. Cette femme me plaît, Carmelo, plus que n'importe quelle autre. Même si c'est la dernière chose que je fais dans cette fichue vie, elle va finir par devenir ma femme. Oh, patron, peut-être qu'elle vous plaît parce qu'elle est inaccessible. Je veux dire, puisque votre fils est au milieu. Non, Carmelo, c'est un sentiment que je ne peux pas contrôler. Je n'avais jamais pensé pouvoir un jour quitter Laetitia. Mais ce que j'éprouve pour Fernanda est bien plus fort que tout. Donc, nous étions au galop, mais tout à coup, le cheval s'est cabré. Et bam! Donc, nous voilà, tous les trois par terre. Mais à cet endroit, il y avait Non, s'il te plaît, arrête-toi là, c'est dégoûtant. On pouvait nous sentir à des kilomètres à la ronde, t'imagines? Je suppose que c'est à ce moment-là que Rigaud, David et moi, nous sommes devenus meilleurs amis. Même si c'est à cause de mes bêtises, je suis vraiment content de te voir rire. Tu me fais tout oublier. Et aussi, j'ai réussi à passer outre le fait que Viviana ait été une si mauvaise mère que ça. Tout ça m'a aidé à ne plus quémander son affection. J'en suis très heureux. J'en suis ravi. J'ai examiné le partenariat que vous avez formé et les termes du contrat pour les produits du nouveau jour. Tout est parfait. Tant mieux. Je te l'avais dit, nous ferons des bénéfices même si nous n'y consacrons que quelques espaces dans nos magasins. Des espaces très recherchés. Et bien approvisionnés. Aujourd'hui, nous avons déposé la marque et nous avons vu à quoi ressemblaient les rayons d'exposition des fromages. Parfait. Vous voulez aller manger? Allons-y. Allons-y. Oui? Je vous invite. Je vais juste prendre mon téléphone. D'accord, merci. J'espère que tu vas aimer l'endroit où j'ai réservé. Peut-être que tu seras un peu moins triste de ne pas être avec Fernanda. Je n'ai aucune nouvelle. Je l'ai appelé pour lui dire bonjour, mais son téléphone est éteint. Tu sais qu'il y a des parties du ranch où il n'y a pas de signal. Oui, je sais, mais j'aurais préféré que Fernanda me parle. J'ai préféré venir te dire en personne que je t'aime. Fernanda? Tu as totalement raison. Nous devons nous serrer les coudes. Je ne peux pas vivre sans toi. Si vous voulez manger tous les deux, nous te verrons dans l'après-midi avec les avocats. Je vois que vous avez trouvé votre chemin. Oui, merci. Comment? Brenda, si ça ne te dérange pas, je veux emmener mon mari au restaurant. Allez-y. Nous avons encore des affaires à régler. Merci. Excusez-nous. De quoi tu as besoin, Ron? De rien. Mais j'ai pensé que tu ne voulais pas passer plus longtemps à admirer le recouple. Je crois que mon avertissement quant au fait de ne pas te faire d'illusions est arrivé trop tard. Tu as raison. Parce que sans m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse de Raphaël. C'est un miracle que tu souris. Tu devrais être en colère contre Raphaël. La seule chose qu'il t'a offerte pour ton anniversaire est cette composition de fleurs. Et il l'a envoyé depuis Mexico, donc il est toujours là-bas avec Brenda. Heureusement, ce soir, il y aura une fête en mon honneur. Ma chérie, tu te contentes bien trop facilement. Et prépare-toi, il y a de grandes chances pour que Fernanda soit présente. Je sais.
Quand je pense que ma vie pourrait être si différente. Joyeux anniversaire! Oh, Letty, merci. L'un de ces cadeaux est de Raphaël? Non, les 3 sont de la part de toute la famille. Regarde. Regarde celle-là. Je pense que Raphaël te rapportera quelque chose de la capitale. Je sais que j'ai été très dure avec toi et parfois, je sais que je peux avoir l'air distante, mais je te jure que ça n'a rien à voir avec ce que je ressens parce que je t'aime. Écoute, j'ai peut-être réagi un peu excessivement. Je suis sous pression, j'ai tellement de travail que même les petites choses me dérangent, mon amour. Tu sais, je suis juste jaloux que d'autres personnes te connaissent mieux que moi. J'ai l'impression que je ne suis pas important, ma chérie. Non, non, non. Raphaël, je te promets que bientôt, je t'en dirai beaucoup plus sur moi. Et tu comprendras enfin pourquoi je me comporte comme je le fais. Écoute, je t'ai rencontré, tu étais un cœur de pierre, et je suis tombé amoureux. Alors je suis sûr que quand je te connaîtrai mieux, je tomberai encore plus amoureux. Bien que je ne pense pas que ce soit possible, parce que je t'aime déjà de tout mon être, mon amour. J'adore quand tu fais le ringard. J'ai l'impression d'être spéciale. Mais tu es spéciale. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Oh, quel beau bouquet. C'est ton père qui te l'a envoyé? Ah, je t'en prie, avec quel argent? C'était Rafa. Avant, c'était toujours des roses rouges, mais maintenant, ce sont des roses pour une maman, mais elles sont très jolies. Ouvre tes cadeaux qu'on voit ce que c'est. Oui, alors, voyons voir. Une robe de maternité. Oui, Elle ces est deux-là sont superbe. des cadeaux de maternité. Ok. Mais il y a ceci qui est seulement pour Isa. Ah non, c'est pas vrai. C'est ce à quoi je pense. Oui. C'est un parfum de ma créatrice préférée, Letty. C'est un objet de collection, maman. Il y en a très peu qui ont été mis en vente. Dès que j'en ai entendu parler, j'en ai pris un pour toi. Waouh! Alors? Merci beaucoup, Letty. Montre-moi. Je sais qu'Isa est comme une fille pour toi. Enfin, pardon, ce n'est plus le cas. Maintenant, celle qui est comme ta fille est Brenda. Ne t'en fais pas, Julia. Isabella aura toujours une place très importante dans mon cœur, car je la connais depuis qu'elle est bébé. En plus, c'est la fille de ma meilleure amie et la mère de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Alors, j'ai beaucoup de raisons de l'aimer. Merci, Letty, d'être toujours aussi gentille avec moi. Et tellement généreuse. Même si les journalistes m'ont surprise, Juana et Sandra disent que je me suis pas trop mal débrouillée. De toute façon, tu es toujours incroyable. Et puis, s'ils ont voulu t'interviewer seul, ça signifie qu'ils sont intéressés par ce que tu penses et qu'ils ne te voient pas comme la fiancée de David. Je vais demander à Pierrot de prendre d'autres photos de David et toi pour renforcer votre image du couple idéal. Ça te va? Oui. Super. J'aurais jamais pu imaginer que ce genre de choses puisse m'arriver. Ça ressemble vraiment à un rêve dont je ne veux pas me réveiller. Je ne comprends pas d'où sortent ces avocats, Raphaël. Comment peuvent-ils nous dire que nous allons gagner le procès en soudoyant les juges? J'espère qu'ils ne sont pas les avocats en qui vous avez confiance. Parce que sinon, ça signifie que vous êtes impliqués dans des affaires illégales. Attendez, doucement, ce n'est pas le cas. Je n'aime pas que vous doutiez de mon honnêteté et de celle de ma famille. Écoute, Raphaël... Mon père a cherché des recommandations d'avocats couronnés de succès. Bien évidemment, j'ignorais tout à fait qu'ils étaient corrompus. Arrêtez, ça suffit. C'est déjà assez dur que Viviana obtienne la moitié de tout ce que mon père a bâti après tant d'efforts. Brenda, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas l'argent qui me contrarie, mais c'est qu'elle s'en sorte malgré tout le mal qu'elle nous a fait. Mais ce que tu dois faire, c'est continuer à te battre. Tu dois trouver le moyen pour que Viviana paie pour tout ce qu'elle t'a fait. Je suis d'accord avec ça. Si nous n'avons pas la justice de notre côté, elle doit au moins payer d'une façon ou d'une autre. Non, ça c'est de la vengeance. Et si vous voulez mon avis, je pense que Brenda ferait beaucoup mieux de laisser cette histoire de côté. Je pense la même chose que Rafa. La vie se chargera de lui faire payer ce qu'elle a fait. Ma conscience et mes valeurs valent bien plus que n'importe quelle vengeance. Me venger ne m'apporterait que des ennuis.
Non, attends un peu, ne mets pas trop de sucre dedans. Isa fait attention à ce qu'elle mange avec la grossesse. Et regarde comment t'as coupé les noix. C'est ni fait ni à faire. Ah, eh ben, tu sais quoi? Si tu n'aimes pas ma façon de faire, remplace-moi. Oh, si t'es comme ça, c'est parce que tu sais pas quoi faire avec Gabriel. Comment ça se passe? Tu veux retourner avec ton Pierrot, mais tu sais pas comment le dire à Pachita. Chut! Arrête! Oh, écoute, ma chérie, je ne doute pas qu'il t'aime et que ce soit un bon garçon. Ce qui ne me convient pas trop, ce sont les habitudes de son père. C'est bon, je sais que c'est trop moderne pour toi. Mais tu sais quoi? Mon Pierrot n'a rien à voir avec les bêtises de Louis. Bon, nous en reparlerons plus tard. Ne me mets pas en colère, parce que sinon je risquerais de rater mon plat. Oh. Pour me remettre avec Pierrot, je dois d'abord quitter Gabriel. Ensuite, savoir si Pierrot m'aime toujours. Et savoir si Pachita est d'accord. Écoute, pour Pachita, ne t'en fais pas. Après être partie de la maison, elle a fait beaucoup d'efforts. Je dis ça parce que elle est un peu bizarre. Quand Monsieur Estudio est venu, elle m'a envoyé apporter de l'eau à Isabella 2 fois. Peut-être qu'elle avait oublié. Écoute, tu dois être patiente et prendre soin d'elle, Marie. C'est une vieille dame. Tu vas voir, cette gelée va être parfaitement au goût d'Isa. Merci, Rosalina. Tu es une femme formidable. Et je sais qu'il a été très difficile pour toi de choisir entre ta famille et moi. Honnêtement, tu ne sais pas à quel point ça me touche. Je m'occuperai de toi. Et de mon enfant pour toujours. Fais-moi confiance, tu verras. Rafa, j'adore mon cadeau. Il est magnifique et il vient de ma boutique préférée à Mexico. Et le landau est superbe, Rafa, merci. Il y a autre chose. Ah bon? Oui, puisque tu ne pouvais pas sortir, j'ai cherché et j'ai trouvé une maison pour toi et notre enfant. Tiens, j'ai la photo, regarde. C'est une belle maison et elle est proche d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Oui. Eh bien, puisque nous faisons des surprises, moi aussi j'en ai une pour vous. Oui. Et bon, je voulais attendre que le petit naisse, mon petit René, mais bon, je vais vous le dire maintenant. Je vous informe que j'ai récupéré l'Hacienda Los Laureles et dès que le bébé sera né, je la mettrai à son nom. Quoi? Félicitations. Rafa, viens. T'as entendu cette merveilleuse nouvelle? J'arrive pas à y croire. Je suis tellement émue. Fernanda, c'est incroyable. Excusez-moi. Rafa. Fernanda, je suis désolé de la situation que tu traverses. je vais bien. Je sais que c'est tout le contraire. Écoute, pas besoin d'être devin pour se rendre compte que l'enfant en route, mon petit-fils ou ma petite-fille, va évidemment rapprocher Isabella et Raphaël. C'est pour ça que j'ai pensé à leur offrir Los Laureles. Ah oui? Oui, Bien sûr. oui, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Pas du tout. Parce qu'en offrant cette maison à Isabella, je vais la garder très très loin d'ici, tu comprends? Comme ça, elle sera là-bas, loin de Raphaël. Oui, bien sûr que c'est pour cette raison. Mon amour. Hé. Ma beauté, ma chérie, ma fille. Isabella s'est emportée. Pardonne-moi, ça ne se reproduira pas, d'accord? Hein, mon amour? Tu permets? Oui, je t'en prie. Excuse-moi. Bien sûr. Je t'assure que je ne suis pas en colère contre toi. Pas du tout. Et pardonne-moi, Raphaël, pardonne-moi parce que je me plains auprès de toi et je ne change pas mes réactions. Non, arrête. Excuse-moi. Non, écoute-moi, je sais que c'est une situation très compliquée. Fernanda. Oui. Et je te remercie du fond du cœur de supporter tout ça. Écoute-moi, je suis certain que notre amour peut faire face à toutes ces choses. Et bien plus Et encore. bien plus, oui. Et bien plus encore. Je ne laisserai jamais quelqu'un me mettre en colère contre toi. Parce que je t'aime, Raphaël. Je t'aime tellement. Ça tombe bien parce que moi aussi je t'aime.
devrais mieux réfléchir à ce que tu fais. Je sais, mais j'ai été submergée par l'émotion. Quelle émotion? Tu le savais déjà. Je te le demande encore une fois, Isabella. S'il te plaît, ma chérie, pour une fois dans ta vie, écoute-moi, ne sois pas comme ta mère. Oui. Letty? Pardon. Je vous assure que je voulais vraiment pas mettre Fernanda mal à l'aise. Je te comprends, Isa. Tu es très heureuse de retrouver ta maison. Eh bien, peut-être que la meilleure chose à faire est de... C'est qu'Octavio mette tout de suite Los Laureles au nom d'Isa et que nous emménagions là-bas. Comme ça, nous ne causerons plus de désagréments. Pardonnez-moi d'intervenir. Je pensais que votre fille voulait être proche de Raphaël à cause de son bébé. Oui, bien sûr que oui, mais je ne veux pas non plus être responsable d'un divorce. Ma fille s'est toujours préoccupée du bien-être de Rafa, parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Ils ont été amoureux pendant si longtemps jusqu'à ce qu'arrive... Enfin bref, le fait est que le destin a fait qu'ils ne se sont jamais mariés, mais ce bébé les unira pour toujours. Ma Fernanda, tu pourrais t'épargner tellement de problèmes en étant avec moi, mon amour. Qui c'est? On peut parler? Entre. Je vais parler à Isabella pour m'assurer que ça ne se C'est bon, reproduise je vais pas. le faire, papa. C'est mon travail. Tout comme il est de mon devoir de mettre un toit sur la tête de mon enfant et de sa mère. Ça ne te regarde pas. Tu vas me faire une scène parce que je vais offrir une meilleure vie à ton Ce enfant? bébé est ma responsabilité. Je vais m'occuper de tout ce dont il aura besoin. Nous en avons déjà parlé. Qu'est-ce qui te prend? Je veux dire, pourquoi tu veux toujours faire comme bon te semble? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Raphaël. T'as réfléchi pendant une seconde à ce que Germaine a ressenti à propos de tout ça, hein? T'as pensé à moi? Je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre les gens mal à l'aise uniquement pour jouer au héros. Donc dis-moi si tu vas respecter mes choix, car si tu ne veux pas le faire, ma femme et moi quitterons sur le champ l'hacienda. Non! Je te l'interdis! Fernanda et toi ne quitterez pas l'hacienda!